Dans une précédente vidéo, on a parlé des différentes possibilités d'aide qui existent pour les mamans qui vivent la détresse maternelle et on a touché rapidement à la thérapie par le groupe qui est aussi un des services offerts par Mama Joya. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la thérapie par le groupe et quel est l'intérêt notamment vis-à-vis de la thérapie individuelle qui, je pense, est souvent l'aide à laquelle les gens ont plus facilement et rapidement recours. La thérapie de groupe, donc c'est une thérapie où les mamans vont venir avec ou sans leur bébé, peu importe, c'est comme elles se sentent à l'aise. Elles seront entourées de 5 à 12 mamans qui vivent des difficultés similaires à la leur, même si le vécu interne est toujours propre à chacun. En tout cas, elles vont pouvoir partager leur expérience et sentir et écouter l'expérience des autres. Ça permet vraiment de se sentir appartenir à une communauté, à un groupe. Par rapport à la thérapie individuelle, ce qu'on a observé, c'est que le changement est peut-être plus rapide. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour la majorité, on voit un changement plus rapide parce que justement, avoir la perspective de toutes les mamans qui sont là et du thérapeute, c'est toujours plus que d'avoir la perspective du thérapeute seulement en thérapie individuelle. Ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a un bénéfice évident à être en groupe, à être ensemble et de partager quelque chose de commun qui est la détresse maternelle. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux mamans qui seraient peut-être intéressées sur le principe, mais qui ont de la difficulté à s'imaginer, se dévoiler, raconter leurs problèmes, leurs difficultés de vie devant 5, 6, 7, 8 parfaites inconnues dans le fond? D'abord, effectivement, c'est normal. N'importe qui, je pense, aurait de la difficulté à partager son vécu interne à plusieurs personnes, encore plus si c'est de la souffrance et si on parle de détresse maternelle. Parce que, comme on le disait dans la première capsule, la honte est un des premiers symptômes. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'explorer justement cette honte-là, d'explorer la gêne de parler à un groupe, de parler à d'autres mamans. Et cette exploration-là, c'est justement thérapeutique, c'est justement ce qu'on va travailler principalement dans le groupe, c'est d'être capable d'arriver à entrer dans l'intimité avec d'autres mamans. Le fait que les autres mamans vivent des expériences similaires vont aussi faciliter la libération de la parole. Les mamans peuvent rester en position d'observation le temps qu'elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de participer, on ne les obligera jamais à participer, on ne les obligera jamais à parler. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant une séance? Ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps dans le temps? Combien de séances en tout? C'est quoi un petit peu la mécanique derrière la thérapie de groupe? Pour l'organisme Mama Joya, notre thérapie de groupe à nous, c'est de rencontrer la maman qui nous contacte pour une rencontre de séance individuelle qu'on appelle une rencontre d'évaluation où on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe pour la maman, puis justement essayer de travailler déjà un peu la gêne et la honte de participer à un groupe et venir la rassurer de ce qui va se passer. Puis il y a 10 rencontres de groupe. Chaque rencontre va être un peu régie par un thème central qui parle évidemment toutes les expériences qu'on peut vivre en période périnatale. J'imagine aussi que c'est l'occasion pour les mamans de rompre un peu l'isolement dans lequel elles se retrouvent habituellement parce que la maternité fait ça d'une part, mais encore plus la détresse maternelle. Donc ça devient l'espace de socialisation entre les mamans. Est-ce que ça arrive et est-ce que c'est souhaitable qu'elles développent des affinités, qu'elles développent des amitiés en dehors du groupe, parce que 10 semaines, c'est long. J'imagine qu'il se passe des choses entre les mamans qui sont présentes, qui dépassent
le cadre de la thérapie. C'est encouragé et d'ailleurs c'est ce qu'on veut, c'est créer une communauté de mamans pour que les mamans se sentent moins seules, pour qu'on brise un peu les tabous autour de la maternité. Mais au niveau du groupe thérapeutique, c'est sûr qu'on veut prendre soin du groupe. C'est sûr que si 2-3 mamans du groupe commencent à lier une amitié pendant le temps de la thérapie, donc les 10 semaines, on va leur demander de venir à chaque fois en parler au groupe en début de rencontre parce qu'on ne voudrait pas que d'autres mamans se sentent rejetées parce qu'elles n'ont pas été invitées par exemple ou parce qu'elles n'ont pas pu participer simplement à l'activité. On va s'assurer que tout le monde se sente confortable dans ces nouvelles amitiés-là qui se créent. On veut vraiment que le groupe reste un lieu contenant et sécurisant pour chacune. D'ailleurs, ça me fait penser que les mamans, elles s'engagent à venir à chaque rencontre parce que justement une maman qui raterait une rencontre pourrait se sentir rejetée ou pourrait avoir l'impression d'avoir manqué quelque chose à la rencontre d'avant. Si jamais une maman n'est pas là, on va lui faire un résumé de ce qui a été fait dans les rencontres précédentes. On va venir faire en sorte qu'elle se sente bien dans le groupe. Maintenant qu'on a posé ce cadre-là, j'imagine qu'il y a des mamans que ça inquiète en fait à l'idée de se dire qu'elles doivent s'engager pendant aussi longtemps et avec cette constance-là, et qui voient ça peut-être comme une montagne un peu infranchissable quand on a déjà de la difficulté pour les choses toutes simples du quotidien avec son bébé, ou des fois juste se mettre en mouvement pour sortir et faire une promenade, c'est compliqué. Donc là, c'est sûr qu'il faut être à un rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines, pendant 10 semaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Que c'est sûr que c'est difficile. Cet engagement est difficile, surtout quand on vit de la souffrance, de la détresse, qu'on a juste envie de se terrer puis s'isoler chez soi. C'est certain que la première rencontre ou les premières rencontres risquent d'être un pas à franchir. En fait, on est là pour soutenir les mamans, on est là pour les soutenir et les accompagner dans cette difficulté à franchir. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que plus les séances passent, plus les mamans ont envie et besoin de venir parce que c'est peut-être un des seuls endroits où elles sont capables de parler de ce qui est difficile, de parler de leur souffrance et de se sentir comprises parce que souvent elles reçoivent des conseils, des jugements, mais de l'écoute bienveillante, c'est rare. Et ça devient un rendez-vous hebdomadaire que les mamans attendent. Oui, effectivement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez plus de questions sur la détresse maternelle, n'hésitez pas à consulter le site de Mama Joya, www.mamajoya.com. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.